La santé, et l'on passera de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les bébés qui naîtront en 2018. Votre opinion nous intéresse. Êtes-vous pour les 11 vaccins obligatoires? Oui, non, sans opinion. Répondez sur l'info.re. La vaccination obligatoire, c'est le thème justement de l'info. Et vous, sur Antenne Réunion, l'actualité de votre quotidien. Le docteur Philippe de Chazourne, le président de l'association Med-Océan, propose un débat justement sur ce thème et il est l'invité du 12-30. Bonjour docteur. Bonjour. Justement, docteur, à partir donc du 1er novembre 2018, tous les nouveau-nés n'auront plus droit à 3 vaccins, mais à 11. Est-ce que c'est beaucoup trop pour vous? Alors, ce n'est pas le 1er novembre, c'est le 1er janvier. 1er janvier, 2018, pardon. Pour ceux qui naîtront à partir du 1er janvier 2018. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Il ne faut pas parler des vaccins d'une façon générale. D'ailleurs, j'aimerais redire que nous ne sommes pas du tout des anti-vaccinalistes, nous sommes pour la vaccination. Simplement, chaque vaccin, individuellement, doit être étudié un par un avec la balance bénéfice-risque. Donc vous n'êtes pas contre le vaccin, mais Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, prévient que sans vaccination, les enfants ne pourront pas faire la rentrée. Eh bien oui, c'est ce qui est dramatique, quoi. Sur quoi, au 1er janvier 2018, ils seront loin de faire la rentrée quand même, parce que ça concerne encore une fois les nouveau-nés. Oui, et ça c'est du chantage. C'est du chantage, et puis on commence avec les enfants, et puis plus tard, ce sera avec les adultes, et puis on leur dira, ben non, vous ne pourrez pas aller travailler si vous n'êtes pas vacciné pour telle ou telle chose. Je pense qu'on met le pied dans quelque chose au niveau de l'obligation en termes de santé qui ne s'est jamais vue, et qui d'ailleurs n'existe nulle part ailleurs dans l'Europe. La Suède a refusé, l'Allemagne vient de refuser. Alors pourquoi en France? Un certain nombre de questions qui seront débattues au Théâtre Cantaire samedi après-midi. Est-ce que ce n'est pas grave de ne pas se faire vacciner? Est-ce que ce n'est pas grave de ne pas se faire vacciner? C'est compliqué la question, puisqu'il y a deux négations. Je crois que les vaccins, encore une fois, il faut les étudier un par un. Beaucoup de vaccinations ont été mises en place parce que nous avions une hygiène de vie avant qui était défaillante. Donc même l'hygiène de vie permet de faire reculer certaines pathologies, notamment la rougeole ou la polio. J'insiste d'ailleurs pour dire que nous ne sommes pas anti-vaccins, et notamment pour la rougeole. Simplement, nous préconisons un vaccin séparé, et le problème parmi certains vaccins, c'est le regroupement du rougeole, rayon rubéole. Donc la rougeole, nous sommes pour, parce que la rougeole a tué, a donné des séquelles. Encore une fois, nous ne sommes pas des anti-vaccinalistes. Est-ce qu'il y a des contre-indications, des effets secondaires avec ces 8 nouveaux vaccins? Eh bien, c'est ce qui explique que l'argument qui fait peur d'Agnès Buzyn, c'est qu'il y a eu 10 morts par rougeole dans ces 10 dernières années. Le problème, c'est que parmi eux, 7 enfants avaient des contre-indications et de toute façon seraient morts puisqu'elles étaient contre-indiquées par rapport à cette vaccination. D'où l'intérêt d'avoir un consentement éclairé du patient et du médecin. Il y a des contre-indications, ça nécessite des examens cliniques, un interrogatoire pour connaître les antécédents familiaux. C'est pas simple, la vaccination, ça doit être joué du cas par cas. Les vaccins, c'est pas le progrès de la médecine, malgré tout? Le progrès de la médecine, c'est ni les médecins, ni les patients, ni la recherche, c'est tout un ensemble, notamment l'hygiène de vie. Évidemment que c'est un énorme progrès, les vaccins. Encore une fois, heureusement qu'il y a eu Pasteur, heureusement qu'il y a eu la DTP, diphtérie, tétanos, polio, et merci à tous ces gens qui ont lutté. Mais on est au XXIe siècle, il y a 120 médecins qui sont en liste d'attente aux États-Unis, 120. Et à un moment ou l'autre, il va falloir se poser des questions sur l'intérêt de chacun de ces 120 vaccins. Donc, vous êtes donc pour les vaccins, visiblement, c'est ce qu'on comprend, mais parmi ces 8 vaccins, il y en a combien de trop? Encore une fois, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas la vaccination, c'est l'obligation vaccinale, l'obligation. Combien il y en a de trop? Il y en a, on ne peut pas dire comme ça. Il y a certains, notamment la rougeole et certaines autres pathologies qui semblent, mais avec un argumentaire, on a besoin d'un argumentaire qu'il faut faire. Mais encore une fois, c'est vaccin par vaccin. Donc c'est tout l'intérêt de ce débat où il y aura des scientifiques et des médecins et aussi des juristes et des philosophes. C'est important. La médecine n'appartient pas qu'aux médecins. Et ça, il va falloir ni aux politiques. Et voilà, tout l'intérêt de ce débat de confronter nos opinions. Merci, docteur Philippe de Chazourne, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le débat public sur la vaccination obligatoire aura lieu ce samedi au Théâtre Cantaire à l'Université. À 14h30. À 14h30. Merci beaucoup. Merci.